Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être un book haul, je crois que c'est le numéro 79, on n'est pas loin de 100. Bon, tout d'abord je vais vous présenter un livre que j'ai acheté sur Amazon au prix fort. J'avais fait la précommande pour la suite de mes sagas que j'ai déjà. Et puis le reste des livres, ça va être délicat. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Amazon. J'adore ces bouquins. Enfin, il faudra que je lise parce que là, je suis actuellement en train de bouquiner tout ce qui est saga. Donc il faudrait que j'entame celui-ci. Celle-ci, franchement, ça me donne trop envie. Bella et Lys, ils sont tous très très beaux, ces livres, j'adore. Donc celui-ci, il est tout vert. Vous voyez, il y a pas mal de brillance. C'est vraiment magnifique. À l'intérieur, il est un peu jaune. Je me demande si c'est pas du papier recyclé, je ne sais pas. Donc, édition Hauteville. Alors, Haworth, 1847, Anne et Emily Bronte viennent de trouver un éditeur alors que Charlotte n'a reçu que des lettres de refus. L'atmosphère est particulièrement tendue au presbytère. Au même moment, un homme accusé d'avoir empoisonné sa femme vient d'être acquitté. Ce verdict provoque une véritable onde de choc. Tout le monde le croit coupable. Après le procès, l'accusé échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Il a de bonnes raisons de croire que la personne qui s'en est prise à lui est aussi celle qui a tué sa femme. Il fait appel au service de Sir Bronte pour mener un... Malgré leur réserve, les trois sœurs sont les seules à pouvoir faire toute la lumière sur cette affaire et prouver son innocence ou sa culpabilité sans l'ombre d'un doute. Donc ici, on a l'avis de Historical Novel Society, aussi drôle, palpitant et captivant que les épisodes précédents, un incontournable pour les fans de Sir Bronte, Woman's Own. Cette quatrième et dernière enquête de Sir Bronte est un pur délice. Ah mais il y en a que 4 ? Ah peut-être qu'il y en aura plus, ou quatrième dernière dans le sens où pour l'instant c'est la dernière. My Weekly, donc un nouveau mystère fascinant. Écoutez, à découvrir avec un très grand plaisir, il faudra que je le range. Ensuite, donc je vais prendre du plus petit au plus gros, comme ça vienne. Je vais les attacher ces cheveux parce que ça commence à me saouler. Ou c'est mieux comme ça, parce que je n'arrête pas à les toucher, c'est juste horrible. Voilà, j'y touche plus. Ouais. Donc, celui-ci, c'est un David Lodge, Pensée secrète, aux éditions Rivage. C'est un petit poche de, je pense, 300 pages, un truc comme ça. Assez épais quand même, enfin assez dense, 450 pages. C'est assez rempli quand même. Hein. Donc ici, dans le cadre de la mythique université de Gloucester, deux personnages se sont engagés dans le jeu complexe de la séduction. Ralph Messenger, spécialiste des sciences cognitives, et Helen Reed, romancière fragilisée par son récent veuvage. À travers une succession d'événements et de retournements de situations, les personnages découvrent avec brio qu'on se trompe souvent sur soi et presque toujours sur les autres. David Lodge explore avec un humour corrosif les sentiers tortueux de la trahison amoureuse sans jamais quitter les yeux les travers de la société. Marie-Caroline Aubert de Marie-Claire. Et puis un autre avis de Christine Ferniaud, Télérama. Pensée secrète est sans nul doute l'un des romans les plus habiles de David Lodge. Sans abandonner l'humour ni la satire, sans jamais sombrer dans la caricature ni la cuistrerie, il est d'une méchanceté inouïe. À découvrir. D'ailleurs, pour vous dire, tout ça, je crois que j'en ai eu pour 2 euros. 2 euros tout ça. C'est énorme, non? 2 ou 3, un truc comme ça. Celui-ci, j'avais toujours envie de le découvrir. Je passais tout le temps à côté, je rôdais devant, mais j'ai jamais pris parce qu'en fait, 19 euros quand même pour un livre que je savais pas si je voulais le lire. Et en fait, il est quasi neuf en fait. Donc, roman Puertolas, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Donc, édition Le Dilettante. On n'a pas de... Ah si, ici on a un petit descriptif, je vais vous le lire. Nous sommes ici à un peu plus de 250 pages. Donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, c'est une aventure rocambolesque et hilarante aux 4 coins de l'Europe et dans la Libye post-kadhafiste, une histoire d'amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet
d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les clandestins ultimes aventuriers de notre siècle. Donc, Romain Puertolas est né à Montpellier en 1975. Enfant, il souhaite devenir coiffeur-trompettiste, mais le destin en décide autrement. Ballotté entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, il est tour à tour DJ turntabliste, compositeur-interprète, professeur de langue, traducteur-interprète, steward, magicien avant de tenter sa chance comme découpeur de femmes dans un cirque autrichien. Rapidement débouté à cause de ses mains moites, il décide de s'adonner à l'écriture compulsive. Auteur de 450 romans en un an, 1, romans par jour, il peut enfin ranger ses propres livres dans sa bibliothèque Ikea. Malheureusement dépossédé de 442,65 de ses romans par des extraterrestres doués d'une intelligence et d'un goût très sûr, Romain Puertolas se retrouve avec une bibliothèque en cajot de pêche bancale et désespérément vide. Il embrasse à présent une carrière de lieutenant de police en France et n'a plus qu'une seule chose en tête, retrouver ceux qui ont fait le coup. À découvrir. Sophie Kinsella, vous vous rappelez, j'en avais un paquet, là j'en ai retrouvé encore un, enfin retrouvé dans le Dilicash. Donc l'accro du shopping à la rouscousse, je le mettrai aussi dans la boîte aux livres, comme les autres. Nous avons ici un peu plus de 300 pages, c'est aux éditions Belfond. Donc, après l'accro du shopping à Hollywood, la suite des aventures de Becky. Gaffe en pagaille, émotion en famille et cascade de fou rire pour un road trip déjanté dans le grand ouest américain. Plus que jamais, notre accro préféré est de retour. Becky, le jour où ne l'y reprendra plus. Ciao Hollywood. Adieu le rêve de devenir styliste pour les stars. Bye bye les cures détox et le yoga, d'autant qu'il y a urgence. Car il s'en est passé de belles pendant que Becky tentait de se faire une place sur la A-list. Sans prévenir personne, son père est parti à la recherche d'un vieil ami, semble-t-il détenteur d'un lourd secret. Et Tarky, le mari de sa meilleure amie, a disparu comme hypnotisé par un gourou New Age aux intentions pas très love and peace. Ni une ni deux, Becky embarque Marie, progéniture, BFF et tutti quanti on the road. Au bout du voyage, une révélation, le shopping c'est bien, la famille c'est encore mieux. Voilà, bon écoutez, à découvrir aussi. Celui-ci, ça m'a plu aussi, je me dis ça peut être sympathique. Georges Duby, Le Chevalier, la femme et le prêtre. C'est une édition Le Club. Le grand livre du mois, il est neuf. Hein. Il est vraiment neuf. Tous ces livres, ils étaient à 99 centimes, je crois. Un tout petit peu plus de 300 pages. Donc ici, pas d'année, presque 2 mois. Voire 2 semaines où la crise du mariage n'agite les médias. Où l'on annonce l'imminente dissolution de la famille. Mais que sait-on des origines et de l'histoire de cette institution matrimoniale à la fois si menacée et si endurante? C'est entre l'an 1000 et le début du XIIIe siècle, nous montre Georges Duby, qu'elle s'est mise en place, imposée par les dirigeants de l'Église qui rêvaient d'enfermer le peuple laïque dans la cellule conjugale, cadre consacré contrôlé par le clergé. Mais ils ne l'imposèrent qu'au terme d'un conflit long et spectaculaire, car l'ordre qu'ils voulaient instaurer ne se substituait pas au désordre, mais à un ordre différent, contrarié d'autres obligations morales et de vieilles habitudes. Je pense que ça va être un peu lourd aujourd'hui à lire ce type de livre, mais ça peut être intéressant. Je garde c'est 2 pépites, hein, je ne sais pas. Bon, on va commencer par la pépite un peu plus récente. Bernard Werber, Le Papillon des Étoiles. Le Dernier Espoir, c'est La Fuite, aux éditions Albin Michel. Pareil, il est neuf. J'adore. Il est neuf, il contient 243 pages. Donc, cette planète est notre berceau, mais nous l'avons saccagée. Nous ne pourrons plus jamais la soigner ni la retrouver comme avant. Quand la maison s'effondre, il faut partir. Recommencer tout, ailleurs et autrement. Le dernier espoir, c'est la fuite. Très jolie couverture. Bernard Werber, hein, j'aime beaucoup. Et ensuite, la dernière pépite, vraiment pépite, Les Disparus, Daniel Mandelson.
Il n'est pas neuf, il n'est pas en super bon état, mais qu'est-ce qui m'a plu sur résumé. Enfin, au départ, j'étais mitigée. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, parce que ça va être avec un lourd passé, avec des secrets assez difficiles à dévoiler, des choses douloureuses à lire. Mais il m'a beaucoup attirée. Et nous avons ici quand même 631 pages. Donc, Les Disparus aux éditions. C'est quoi comme édition d'ailleurs? France Loisirs. L'auteur, il est quand même assez jeune. Hein, voilà. Né à Long Island en 1960, Daniel Mendelsohn, après des études de lettres classiques, devient critique littéraire, publié aux États-Unis à l'automne 2006. Les Disparus est un cours de traduction dans 9 pays. Couronné en 2007 par de nombreux prix littéraires, dont le prix Médicis du meilleur roman étranger et le prix Lire, ce livre a reçu d'emblée un accueil exceptionnel. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du livre, enfin je vais vous lire 4e de couverture et vous allez adorer si vous êtes fan de livres d'histoire un peu comme moi. Depuis qu'il est enfant, Daniel Mendelsohn sait que son grand-oncle Schmiel, sa femme et leurs 4 filles ont été tuées, quelque part dans l'est de la Pologne en 1941. Comment, quand, où exactement? Nul ne peut lui en dire plus. Et puis il découvre ces lettres désespérées écrites en 1939 par Schmiel à son frère. Installé en Amérique, des lettres pressant sa famille de les aider à partir, des lettres demeurées sans réponse. Parce qu'il a voulu savoir ce qui s'est passé, parce qu'il a voulu donner un visage à ces 6 disparus, Daniel Mendelsohn est parti sur leurs traces, rencontrant année après année des témoins épars dans une douzaine de pays. Cette quête, il en a fait un livre. Puzzle vertigineux, roman policier haletant, plongé dans l'histoire et l'oubli, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dur et difficile, je pense, à lire, et ça me fait beaucoup penser à la carte postale d'Anne Berest. Donc, vous savez, mon amour pour tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, même la première, mais c'est plutôt la Seconde Guerre mondiale. Je suis très attirée par toutes ces histoires douloureuses mais vraies, et ça me donne envie de découvrir qu'est-ce qu'il a découvert, comment ça s'est passé, etc. Franchement, c'est un livre que je trouve vraiment une pépite. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles acquisitions, est-ce qu'il y a des livres qui vous donnent envie de découvrir? Est-ce que vous en avez déjà lu certains de ces livres? Voilà. Et quels sont vos auteurs préférés parmi ceux que je viens de présenter ou tout court? Qu'est-ce que vous aimez lire? Les thrillers, les romans, histoires, psychologie, enfin bon, des choses comme ça. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.